Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre le Rayo en Liga. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit: demain, il y a possibilité de prendre la tête de la Liga si vous gagnez le match. Le Rayo est l'une des équipes les plus en forme du moment avec 9 matchs consécutifs sans défaite. Est-ce que ça va compliquer les choses? Et quelles leçons tirer du match de la première partie de saison gagnée 2-0? Hansi répond: on ne regarde pas le classement, à la fin on regardera et on verra ce qu'il se passe. Pour le moment, il reste encore un long chemin jusque-là. Ce qu'on veut montrer, c'est les mêmes performances que depuis le début de l'année 2025, et de ce que je vois à l'entraînement, j'ai la sensation que l'équipe est plus en confiance. Les joueurs croient en leur force et ils s'amusent beaucoup quand ils s'entraînent et jouent ensemble, et c'est ça le plus important. Et concernant le Rayo, ils font du super travail, l'entraîneur est incroyable. Quand je suis arrivée ici, on m'a dit que c'était très difficile de gagner au Rayo chez eux. C'est une équipe courageuse, ce n'est pas facile, ils attaquent, ils pressent et ils mettent beaucoup d'intensité. Et ça, ils le font aussi à l'extérieur et c'est pour ça qu'ils réussissent et font du bon travail. Ensuite, un journaliste lui dit: avez-vous la sensation que la meilleure manière de motiver les joueurs, c'est de leur montrer qu'on se rapproche de l'objectif? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Hansi répond: j'ai le sentiment que l'équipe veut vraiment montrer à quel point elle est forte. Ils veulent montrer leur mentalité, et pour nous, coach, c'est vraiment très bien de voir cela parce que c'est ce qu'on attend d'une équipe, qu'ils aiment s'entraîner, s'améliorer, et c'est ce qu'ils nous montrent. Il y a de la concurrence, mais ils sont en confiance, et cela vient de la manière dont ils s'entraînent, et aussi évidemment des matchs, parce qu'après chaque match, on se dit: ok, on veut faire mieux. Actuellement, c'est comme ça, et on doit continuer sur cette voie. Ensuite, on lui dit: normalement, vous dites que vous ne vous occupez pas des autres équipes, mais est-ce qu'hier, avant de dormir, vous avez vu les résultats du Real Madrid et de l'Atlético? Et quel impact pourrait avoir une victoire demain contre le Rayo? Sommes-nous à un moment clé de la saison? Hansi répond: oui, je l'ai su, ils ont joué tôt donc j'ai eu l'information. Comme je l'ai déjà dit, on se concentre sur nous-mêmes, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je sais que pour tout le monde c'est important d'être à la tête du classement bien sûr, mais c'est à la fin que ce sera très important. Actuellement, c'est vrai que ça aide pour la confiance, pour croire encore plus en nos objectifs. Mais on doit d'abord jouer 90 minutes, ou plus, et gagner. On doit gagner et faire une belle performance demain. Ensuite, on lui dit: l'autre jour contre Séville, vous n'avez pas communiqué la liste des convoqués. Le club nous a dit de vous demander: est-ce que c'était votre décision et est-ce que c'était une exception ou vous allez toujours faire ça à partir de maintenant? Hansi répond: qui vous a dit ça? Puis il se met à rire. Oui, j'ai décidé cela, je n'ai jamais eu ça auparavant. Normalement, 90 minutes avant le match, on doit transmettre la liste à la Liga. Je ne savais pas qu'ici c'était obligatoire de donner la liste à la presse, mais on verra ce qu'on fera demain. Ensuite, un journaliste lui dit: vous avez dit que vous étiez au courant que le Real et l'Atlético ont perdu des points hier. Vous avez peut-être vu le match du Real. Est-ce que vous connaissez la différence entre you et off en anglais? Hansi se met à rire. Quand vous me dites ça, je le prends comme un manque de respect, mais je n'ai pas à décider, ce n'est pas mon travail de décider de ça. Ce que je dis toujours à mes joueurs, c'est: pourquoi perdre du temps ou de l'énergie à parler avec l'arbitre pour des décisions qu'il a prises? Pour moi, c'est important. On a une personne sur le terrain qui a le droit d'aller parler à l'arbitre et c'est le capitaine. On doit accepter cela. Vous savez, j'aime beaucoup le handball. Et quand on regarde, on voit que dès que l'arbitre siffle, tout le monde lâche le ballon et se prépare à défendre. Et on doit faire pareil, on doit apprendre beaucoup de ce sport. Je n'aime pas ces comportements, et aujourd'hui j'en ai parlé à mes joueurs parce que pour moi c'est très important, parce qu'au final, faire cela n'est pas bon pour l'équipe, tu prends un carton rouge et ça t'affaiblit, et c'est pas ce que l'on veut. Ensuite, une journaliste lui dit: dans la continuité de la question précédente, est-ce que vous comprenez que dire off ce soit une raison d'expulser un joueur? Hansi répond: j'ai déjà tout dit ce que je pensais. Ensuite, on lui dit: concernant Araujo, comment il va et sera-t-il disponible pour le match de demain? Hansi répond: il sera dans la liste. Ensuite, on lui dit: on arrive vers un moment décisif de la saison. Est-ce qu'en fin de saison, vous préféreriez être jugé sur les titres gagnés ou sur le jeu? Hansi répond: les deux. Pour moi, la manière de jouer est très importante et gagner des trophées aussi. Je pense que tout est une question de mentalité et la mentalité actuellement est très bonne. La qualité et le talent qu'on a aussi, on l'a montré lors des derniers matchs. On a grandi en tant qu'équipe et cela me plaît. C'est ce que je veux pour moi et pour l'équipe. Ils jouent très bien, ils montrent de la confiance, ils croient en eux-mêmes et les uns les autres. Et évidemment, on est ici pour gagner des titres. On veut gagner des titres, c'est notre but. Ensuite, une journaliste lui dit: l'équipe avait bien commencé la saison en Liga et ensuite en novembre et décembre ça ne s'est pas très bien passé.
Maintenant, l'équipe a la possibilité de rattraper le retard. Est-ce que quand vous êtes arrivé, vous aviez à l'esprit que les choses pouvaient changer si rapidement en Liga? Rancy répond: normalement j'aime le contraire, c'est-à-dire monter en puissance et continuer à avancer, mais c'est comme ça et ça montre que la Liga est très serrée et il y a beaucoup d'équipes qui peuvent gagner contre n'importe qui, et c'est une bonne chose pour tout le monde, pour vous, pour nous parfois pas, mais au final c'est comme ça et c'est le football. Après chaque match ça recommence à zéro et tu dois montrer à quel point tu es fort, c'est ça qu'on veut démontrer demain aussi et gagner. Ensuite on lui dit: ces derniers temps Lamine termine plus d'actions en tirant directement pour marquer. Est-ce que c'est ce que vous lui demandez ou est-ce que c'est lui qui prend l'initiative? Rancy répond: on parle aux joueurs, de leur positionnement, de ce qu'ils peuvent faire et comment aider l'équipe à gagner. Vous savez, hier j'ai regardé une vidéo de Koubarsi, Bernal et Lamine quand ils avaient 11 ans et c'était incroyable comment ils jouaient à leur âge. Lamine marquait des buts et Koubarsi et Bernal aussi, c'était incroyable de les voir. C'est comme ça, ils aiment jouer au football, et quand tu marques des buts, c'est encore mieux, ils ont beaucoup d'envie, de faim, et j'apprécie cela. On voit à chaque entraînement que Lamine a les qualités pour marquer des buts. Ensuite, on lui dit: vous ne voulez pas que les joueurs parlent avec l'arbitre, mais comment combattre la perte de temps, par exemple quand il y a match nul et que certains joueurs essaient de gagner du temps, et que peut faire le Barça pour éviter ces pertes de temps? Rancy répond: je pense que c'est pas seulement le Barça, c'est quelque chose qui est lié à l'attitude, comment on veut jouer. Moi, je n'aime pas qu'on perde trop de temps sur les 90 minutes. J'ai beaucoup de choses sur ma liste, mais ce n'est pas à dire ici. J'aimerais bien en discuter avec la Liga ou les personnes qui sont responsables de cela. Je pense qu'on pourrait changer beaucoup de choses, améliorer beaucoup de choses, mais pas ici. Au final, c'est comme ça, il faut l'accepter. On doit bien jouer, jouer mieux que les adversaires, marquer plus de buts qu'eux, et c'est ça qui est normal dans le football. Le reste, ce n'est pas notre responsabilité. Je pense que la Liga peut agir, par rapport aux règles, etc. Je suis ouvert à la discussion avec eux. Et enfin, la dernière question, on lui dit: cette semaine Koubarsi a prolongé, en un an il a fait ses débuts, il est devenu champion olympique et il s'est consolidé au Barça. En début de saison, on se demandait s'il allait garder sa place malgré la concurrence à son poste, il s'est avéré que oui. Que pouvez-vous nous dire sur ce joueur? Que signifie pour le Barça de l'avoir pour autant d'années? Rancy répond: ce n'est pas seulement Kouba, c'est tous les joueurs qui viennent de la Masia, c'est très spécial, ils sont tous ensemble. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu ça hier aussi quand j'ai regardé la vidéo, comment ils jouaient à 11 ans et comment ils célébraient les buts et les victoires. Et ils font la même chose maintenant parce qu'ils se connaissent depuis très longtemps. C'est super d'avoir la mentalité qu'ils ont, mais aussi l'ambiance dans le vestiaire. On ressent que ce sont des amis très proches et c'est super à voir, j'aime cela. Et concernant Koubarsi en particulier, à son âge, 18 ans, il a l'air d'être très expérimenté alors qu'il est très jeune, il défend très bien, mais aussi avec ballon, à la construction et à la création, il est vraiment au très haut niveau. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre le Rayo. C'est un match important étant donné que si on le gagne, on devient premier de Liga, on reprend la place de leader. Et ça serait vraiment l'idéal. La bonne nouvelle aussi, c'est que Araujo, normalement, s'est entraîné avec le groupe, donc il sera normalement là demain. Je pense pas qu'il va jouer ou qu'il sera titulaire, mais en tout cas il sera disponible. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.